إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Après avoir rendu les grâces immenses au Tout-Puissant et prié sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chers fidèles, nous demandons au Tout-Puissant de nous épargner de cette pandémie et de nous pardonner de tous nos manquements. Sachons que la cause d'une épidémie n'est rien d'autre que les péchés. Et une pandémie ou bien une épidémie ne pourrait être enlevée que par un repentir sincère. Donc, repentons-nous sincèrement auprès de notre Seigneur. Notre sermon d'aujourd'hui va porter sur un point essentiel, un point important, que beaucoup de musulmans négligent, que beaucoup de personnes, que ce soit musulmans ou non musulmans, négligent. Ce n'est rien d'autre que ce que l'on appelle al-amana. Al-amana veut dire le dépôt, l'engagement ou, d'un sens plus large, la responsabilité. Chers fidèles, le terme amana a deux acceptations. L'une qui est générale et l'autre particulière. La première, c'est-à-dire celle qui est générale, englobe tous les ordres et les interdits religieux. Ceci s'atteste dans la parole du Tout-Puissant quand il dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah dit, nous avions proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, la responsabilité, c'est-à-dire de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'est chargé, car il est injuste envers lui-même et très ignorant. Surat Ahzab, surat numéro 33, verset 72. Le savant Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'atan, a cité des propos de savants issus des ancêtres pieux relatifs à l'explication du terme amana. Puis, il a dit, tous ces propos ne se contredisent pas. Bien au contraire, ils concordent et renvoient aux charges, à l'acceptation des ordres et des interdits et leurs conditions, à savoir, si on exécute les ordres, on sera récompensé et si on les rejette, on sera sanctionné. Bien que faible et ignorant, et injuste, l'homme a accepté de prendre cette lourde responsabilité, à savoir le fait de suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de ses interdits. C'est dans ce sens qu'Ibn Jarir al-Tabari a choisi, puisqu'il a dit
l'avis qui semble le plus juste est celui émis par ceux qui ont dit par le terme amana, usité en cet endroit, c'est-à-dire le verset 72 de la sourate 33, sourate Ahzab, on désigne toutes sortes de responsabilités religieuses et de responsabilités envers les gens. C'est parce qu'en disant nous avons proposé inna aradana al-amana, nous avons proposé la amana, Allah n'a pas formulé aucune restriction concernant une partie des amana, une partie des responsabilités, selon la description que nous avons faite. Ici, la responsabilité, l'engagement, le dépôt ici, il est de sens général. Le savant Qurtubi, rahimahullah, disait, le terme amana englobe toutes les fonctions religieuses selon l'avis juste soutenu par la majorité des savants. Allah le Très-Haut dit, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun au verset 8, et qui veille à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honore leur engagement. L'exégète qu'on appelle Cheikh Mohammed Lamin Al-Amin Al-Shinqiti, il dit, le terme amana englobe tout dépôt dont Allah vous a chargé de la garde et vous a donné l'ordre de le préserver. Aussi, englobe-t-elle la préservation des organes contre tout ce que Allah n'a pas agréé, la sauvegarde de tout ce qui est confié. Le sens particulier de Al-Amana renvoie à la responsabilité qui nous lie à une personne, aux tâches qu'on nous confie. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à ça. Chers fidèles, sachons que tous les textes religieux concordent à indiquer qu'il s'agit du respect de la responsabilité, de ne pas y faillir et ne pas trahir. Combien de personnes aujourd'hui, tu as confiance en eux, tu leur confies, ils te trahissent. Ils n'ont même pas honte de leur Seigneur. Ils ne se soucient même pas de la rencontre avec leur Seigneur. Ils ne se soucient même pas de leur jugement. Elle est fréquemment citée dans les livres des savants, notamment ceux traitant du droit et sur les langues. La responsabilité, le dépôt, l'engagement, qu'on appelle amana, désigne alors tout ce que l'homme doit préserver et veiller à restituer en fait de droit revenant aux autres. Cette responsabilité, cet engagement, ce dépôt revêt trois formes. La première forme a trait au droit financier, régi par un contrat comme les dépôts, les créances, les baux et consorts, et ceux non régis par un contrat comme les objets ramassés et tout autre bien perdu que l'on retrouve. On lit dans l'encyclopédie juridique koïtienne, l'investigation a montré que la amana, la responsabilité, le dépôt, est employée par les jurisconsultes dans deux sens. Selon l'un, il s'agit d'une chose déposée auprès d'une personne sûre, ce qui est le cas quand le contrat qui régit le dépôt porte sur l'objet principal, le dépôt, l'objet placé auprès d'une personne pour en assurer la garde. On te confie quelque chose, sois loyal. On te confie un travail, sois loyal. Tu es le directeur de tel institut, sois loyal. Ne triche pas. Ne fais pas de favoritisme. Travaille équitablement. Dans ce cas, il a un sens plus restreint
que celui de Al-Amana, car tout dépôt relève de Al-Amana, mais l'inverse n'est pas possible. Le contrat qui implique la responsabilité sans en être le principal objet, c'est comme la location, le prêt, la procuration, le partenariat, le gage. Ou bien, ce qui ne fait l'objet d'aucun contrat comme les biens ramassés, c'est encore comme le bien jeté par le vent dans la maison du voisin. Tout ceci ou tout cela entre dans le cadre de ce qu'on appelle les dépôts légaux. La deuxième forme de Al-Amana concerne la garde des secrets. Il faut garder le secret des autres. Mais aujourd'hui, on confie un secret à quelqu'un. Il se dit qu'il a un confident. Il se confie à son confident. Son confident, à son tour, a un autre confident. Ce dernier se confie à son confident, ainsi de suite. La personne a confiance en toi. Elle vient se confier à toi. Pourquoi tu te permets de divulguer le secret de l'autre? L'islam ne te le permet pas. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, relève des plus grandes responsabilités auprès d'Allah au jour de la résurrection, la divulgation des secrets du couple. Il figure parmi les péchés que Allah peut ne pas pardonner le fait de divulguer les secrets d'un couple. Le couple a eu des rapports. Le lendemain, ils vont raconter leur rapport à des personnes qui ne devraient en aucun cas être au courant de ça. Il y a des gens qui le font, mais sachons que c'est un péché capital. L'islam ne l'aime pas. L'islam voudrait à chaque fois qu'on couvre les manquements de l'autre, les défauts de l'autre, et que l'on garde les secrets que nous confie l'autre. D'après Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on s'est confié à quelqu'un et s'est séparé de lui, on est tenu par al-amana, on est tenu par un dépôt, par un engagement. Tu n'as en aucun cas le droit d'expliquer les secrets de l'autre à une autre personne. Mais combien de personnes aujourd'hui? Tu te confies à eux, tu tournes le dos, même pas 5 minutes. Ils vont raconter ce que tu leur avais expliqué à des personnes qui ne devraient en aucun cas connaître, être au courant de votre discussion. Ça, c'est trahir la confiance de l'autre. Mais aujourd'hui, on croit que c'est pas grave. Wallahi, c'est grave. Combien de journalistes exposent la vie privée de l'autre, alors qu'ils ne voudraient pas que soit exposée leur vie privée? Pourquoi le faire? À cause de quoi? À cause des biens mondains? Wallahi, tu vas mourir. Tu vas rencontrer ton Seigneur. Il va te juger. C'est dangereux de trahir la confiance de l'autre. Il ne faut en aucun cas pas divulguer le secret que nous a confié l'autre. La troisième forme de Al-Amana, c'est les responsabilités et les postes publics et privés. Ils relèvent de l'Amana car on doit les assurer avec justice et équité. Combien de personnes, une fois qu'elles deviennent un responsable, une autorité, au lieu de travailler comme il le faut, non, ils ne le font pas. Ils se croient être les maîtres, les rois, les génies, alors que c'est à cause de la population qu'ils sont là. On te dit que tu es directeur de telle école, tu es le PDG de telle entreprise, tu es le secrétaire de telle entreprise. Fais le travail comme tu dois le faire.
Si tu ne le faisais pas, sache que tu as une lourde responsabilité et tu rendras compte devant ton Seigneur. On prend l'exemple de l'université. Des fois, les étudiants doivent apprendre. Ou bien, un prof se doit d'encadrer tel étudiant. Mais des fois, pour des raisons personnelles, pour des intérêts personnels, tu retardes l'encadrement de l'étudiant. Certes, personne ne te dit rien. Mais Allah, il va te demander. Si Allah te demande et que tu n'as pas bien fait ton travail, qu'est-ce que tu vas répondre à ton Seigneur? On te dit que tu es prof de l'université. Certes, tu n'es pas contrôlé comme les autres enseignants sont contrôlés. Tu ne fais pas ton cours comme il le faut. Tu seras questionné par Allah. Tu es un enseignant, que ce soit dans le moyen, dans le secondaire ou bien dans l'élémentaire. Tu ne fais pas l'enseignement comme il se doit. Tu as des comptes à rendre devant ton Seigneur. La grève que tu es en train de faire, est-ce que c'est une grève qui est justifiable? Est-ce que c'est une grève qui est valable? Si la grève n'est pas valable, tu as une lourde responsabilité devant ton Seigneur. Allah, il te le demandera. Tu es médecin, tu négliges la vie de l'autre jusqu'à ce qu'il rend l'âme. Tu as une lourde responsabilité. Allah, il te le demandera. Tu es président d'une amicale, que ce soit de la FST, ou bien de la FACLET, ou bien de la FMPO. On te confie l'argent des étudiants. Tu ne te soucies qu'à ton propre intérêt. Tu manges l'argent. Wallahi, tu vas rendre des comptes à ton Seigneur. Beaucoup de gens ne se soucient pas de leur rencontre avec leur Seigneur. Ils ne se soucient pas de ce que le Seigneur leur demandera. Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, le jour de la résurrection, personne, je dis bien, ne posera un empas sans pour autant qu'il ne soit questionné de 4 choses, de l'une de ces 4 choses. Écoutons ensemble. Ta vie, sur quoi l'as-tu passé? Sur quoi as-tu épuisé ta jeunesse? Sur quoi as-tu épuisé ton temps? Tes biens, où est-ce que tu les as eus? Et sur quoi, dans quoi les as-tu dépensés? Si Allah te demandait, que vas-tu répondre? Si Allah te demandait, que vas-tu répondre? Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne se soucient pas de ça. On se précipite à demander de diriger. Or, diriger demande une lourde responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interpellé par l'un des compagnons qu'on appelle Abu Dharr al-Ghifari. Il dit, ô messager d'Allah, ne vas-tu pas m'employer? Il dit, il me tapota sur les épaules avant de dire, Abu Dharr, tu es certes faible, et il s'agit d'une responsabilité qui entraînera au jour de la résurrection le regret et la honte, à moins qu'on l'assure justement et en respectant les conditions d'exercice. Hadith rapporté par Muslim. Il figure parmi les signes de la fin des temps le non-respect de la responsabilité, le non-respect de l'engagement, le non-respect du dépôt. Un homme, un jour, était venu demander au messager d'Allah, alors que ce dernier était avec ses compagnons, il leur sermonnait. Il dit au messager d'Allah, quand viendra-t-il l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. L'homme a réitéré sa question une deuxième fois, il n'a pas répondu. Une troisième fois, le prophète n'a pas répondu. Après avoir terminé de discuter avec ses compagnons, il dit, qui demandait la fin des temps? L'homme dit, moi. Il lui dit, le jour où le dépôt, le jour où la responsabilité ne sera plus respectée, le jour où on mettra des hommes sur des places qu'ils ne méritent pas, chaque que le monde est terminé. Aujourd'hui, ici au Sénégal,
Combien de fois tu pars dans une entreprise pour travailler, on te dit, qui t'a mis en rapport avec nous? Qui t'a mis en rapport avec nous? On ne te demande pas tes compétences, on ne te demande pas ton diplôme, mais on te demande ta connaissance. C'est l'un des signes parmi les signes de l'heure. Chers fidèles, ce qu'il faut pour bien gérer la responsabilité publique et privée, c'est de les assumer d'une manière que la loi religieuse use convenablement, car il est interdit de les négliger et d'y tricher. Allah Tabaraka Ta'ala nous dit dans la sourate Al-Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Il dit, ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Allah Tabaraka Ta'ala dit dans la sourate Nisa verset 48, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Allah Tabaraka Ta'ala dit, certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Les juges ici, ils sont interpellés. Tu juges, tu défends l'intérêt d'un quelqu'un. Il t'a donné de l'argent, ou bien les privilèges que ce quelqu'un t'a accordé. C'est pourquoi tu n'as pas osé dire la vérité. Chaque que tu seras interrogé par ton Seigneur. Tu as emprisonné telle personne parce que tu dis que la personne a fait tel et tel qu'elle ne devrait pas faire. Alors que qu'il y a des personnes parmi ton rang qui devraient être emprisonnées, mais tu ne le fais pas. Où est l'équité? Où est l'équité? Elle est où l'équité? Craignons Allah, chers fidèles. Commettre la trahison dans la gestion d'un dépôt constitue un signe d'hypocrisie. D'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, 4 qualités font de celui qui les a un hypocrite pur. Celui qui en possède une traîne l'une des caractéristiques, l'une des qualités de l'hypocrisie aussi longtemps qu'il ne s'en débarrasse. 1. Trahir quand on est dépositaire. La personne t'a confié quelque chose, tu trahis. La personne t'a confié un secret, tu trahis en divulguant son secret. Mentir dans le discours de combien de personnes aujourd'hui, en parlant, ils mentent pour faire rire le public. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur, malheur à celui qui ment tout en faisant rire le public. 3. Commettre la traîtrise dans les engagements. Aujourd'hui, tu t'associes avec quelqu'un pour travailler. Il te trahit. Mais il ne se soucie même pas de la gravité de cette trahison. Des fois, la personne peut avoir une plus grande bouche que toi. Elle va se mettre devant les médias à parler des choses qui n'existent même pas, à inventer, pour uniquement ternir ton image. 4. Radicaliser les hostilités. Quand il a un différend avec quelqu'un, il va parler de sorte que les gens vont croire que celui qui a raison, alors qu'en réalité, il n'a pas raison. Dans les médias, combien de fois on entend des autorités parler, des fois se dire de très mauvaises choses qu'ils ne devraient pas, qui ne riment pas avec leur statut. Si tu les écoutes parler, tu as l'impression qu'ils ont raison, mais des fois ils n'ont pas raison. Ces caractéristiques ne doivent pas être les caractéristiques d'un musulman digne de son nom. Qu'Allah tabaraka ta'ala nous pardonne, qu'il nous guide dans le droit chemin. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
Alhamdulillah. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers fidèles, quelle que soit la gravité du manque de l'engagement, du dépôt de la responsabilité, Allah ouvre toujours la porte aux pécheurs afin qu'ils se repentent le plus rapidement possible. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans la sourate Zumar au verset 53 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès, c'est-à-dire beaucoup de péchés, à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans la sourate Shura au verset 25 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تعملون. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit et celui qui agrée de ses serviteurs le repentir pardonne les méfaits et c'est ce que vous faites. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man taba qabla an tatlu'a ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi, rawahu Muslim. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne qui se repent avant que le soleil ne se lève au couchant verra son repentir agréé par Allah. Pour que le repentir soit accepté auprès d'Allah, il faudrait 3 conditions. Si le péché c'est entre nous et notre Seigneur, si le péché c'est entre nous et notre semblable, il faudrait respecter les 3 conditions entre nous et notre Seigneur. Et la 4e condition, le vrai repentir sincère consiste à s'empresser à cesser le péché. C'est la première condition. Deuxième condition, à le regretter. Et 3e condition, à se résoudre à ne plus refaire le même péché. Ensuite, le pécheur qui aurait fait perdre un dépôt devra voir si le dépôt impliquait un droit d'Allah, car dans ce cas, en plus du repentir et de la demande de pardon, on doit voir s'il y a une charge légale relative à la réparation du manquement. Si tel est le cas, on doit l'assumer. La charge peut être le rattrapage ou un acte expiatoire. Si par exemple, on s'est abstenu délibérément d'observer le jeûne du mois de Ramadan, on doit, en plus du repentir sincère et demander pardon au Tout-Puissant, rattraper les jours non jeûnés. Sans le rattrapage de ces jours non jeûnés, le repentir ne saurait être accepté par Allah. Ou bien, si on a interrompu volontairement le jeûne par un acte sexuel, par un rapport intime avec son épouse ou bien avec son époux, il faudrait une expiation. Une expiation. La personne qui ne fait pas l'expiation, son péché ne sera pas pardonné. Si on a commis une trahison concernant un dépôt affectant les droits des gens, on doit, en plus de ce qui est déjà cité, c'est-à-dire les 3 conditions, restituer le dépôt à son propriétaire ou demander pardon au propriétaire. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a lésé quelqu'un dans son honneur ou dans une affaire quelconque doit solliciter d'en être déchargé avant qu'il n'y ait plus ni dirham ni dinar, car alors s'il possède une bonne œuvre, on en prélèvera ce qu'il faudra pour réparer l'injustice qu'il avait commis.
S'il ne possède pas de bonnes œuvres, alors on lui imputera les mauvais actes, les mauvaises actions de son adversaire. Hadith rapporté par Bukhari. L'imam An-Nawawi, rahimahullah, disait, selon les savants, c'est un devoir que de se repentir pour chaque péché. C'est une obligation de se repentir. Il ne faut pas du tout retarder le repentir. Il ne faut pas du tout retarder le repentir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Si celui-ci résulte d'un acte de désobéissance commis par le fidèle serviteur envers Allah, le Très-Haut, et n'a rien à voir avec les droits humains, il requiert 3 conditions qu'on avait citées. La première est de cesser l'acte de désobéissance le plus rapidement possible. La deuxième est de regretter. Dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, authentifié par le Cheikh Nasruddin Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le regret, c'est ça même le repentir. Le regret, c'est ça même le repentir. Il y a des gens qui, après avoir désobéi au Tout-Puissant, au lieu de regretter, mais ils se permettent d'expliquer, la nuit j'ai fait tel et tel, sans aucun regret. Leur repentir ne sera pas accepté. La troisième condition est de se résoudre à ne plus refaire le péché. À défaut de l'une des 3 conditions, le repentir sera invalide. Chers fidèles, efforçons-nous à respecter nos engagements vis-à-vis de notre Seigneur, vis-à-vis de notre propre personne, vis-à-vis de nos semblables. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate Isra, wa awfu bil ahd, innal ahda kana mas'oula. Respectez vos engagements, car vous en serez interrogés. Si Allah nous dit qu'on va être interrogé, sachons qu'on sera interrogé. Car il dit, inna wa'ada Allahi haqq. Certes, la promesse de ton Seigneur est véridique. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Que ce bas monde ne vous trompe pas. Wala yaghurrannakum billahi al-gharour. Et que le trompeur ne vous trompe pas au sujet de votre Seigneur. Le trompeur ici n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que Satan. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne. Allahumma rabbana habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.